En mathématiques au cycle 2, après la première rubrique très fournie sur nombre et calcul, deuxième rubrique grandeur et mesure. 3 attendus de fin de cycle. Numéro 1. Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. Numéro 2. Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesure spécifiques de ces grandeurs. Numéro 3. Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des durées, des prix. Si on détaille d'abord tout ce qui concerne les 2 premiers attendus de fin de cycle. Beaucoup de choses ici. Il faut comparer des objets selon plusieurs grandeurs et identifier quand il s'agit d'une longueur, d'une masse, d'une contenance ou d'une durée. Pour cela, il faut maîtriser tout le lexique spécifique associé aux longueurs, aux masses, aux contenances, aux durées. Lourd, léger, grand, petit, haut, bas, court, long, etc. OCP, pour les longueurs, comparer des objets selon leur longueur. OCP, pour les longueurs, utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs. Plus long, plus court, plus près, plus loin, le double, la moitié, etc. Pour les 3 niveaux, CP, CE1, CE2, pour les masses, comparer des objets selon leur masse, en les sous-pesant, si les masses sont suffisamment distinctes, ou en utilisant une balance de type Roberval, avec des poids. OCP, pour les masses, utiliser le lexique spécifique associé aux masses, plus lourd, moins lourd, plus léger. OCE1, longueur. Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs. Plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié. Et on ajoute la notion de règle graduée, et puis quelques unités, centimètres, décimètres, mètres, kilomètres. Au CE1, CE2, masse. Utiliser le lexique spécifique associé aux masses. Plus lourd, moins lourd, plus léger, balance, grammes et kilogrammes. Au CE1, CE2, contenance. Comparer des objets selon leur contenance en transvasant. Au CE2, longueur. Utiliser le lexique spécifique associé aux longueurs. Plus long, plus court, plus près, plus loin, double, moitié. Règle graduée. Millimètre, centimètre, décimètre, mètre, kilomètre. Donc là, c'est le millimètre qui s'est rajouté par rapport au CE1. Il faut comparer des longueurs, des masses et des contenances directement en introduisant la comparaison à un objet intermédiaire ou par mesurage. Il y a le principe de comparaison des longueurs, des masses, des contenances. Pour les 3 niveaux, longueur, comparer des segments selon leur longueur. Estimer à vue des rapports très simples de longueur. Estimer les ordres de grandeur de quelques longueurs, masses et contenances en relation avec les unités métriques. OCP, longueur. Commencer à s'approprier quelques longueurs de référence. 1 cm, une unité utilisée en classe. 20 cm, qu'on utilise en classe aussi, c'est le double décimètre, la règle graduée. Et puis 1 mètre, qui est souvent la règle du professeur. OCE1, longueur. S'approprier quelques longueurs de référence. 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 mètre, 1 décimètre, 2 décimètres, 1 km, la distance école-maison, la distance école-lieu de vacances, etc. OCE1, longueur. Choisir l'unité de longueur, centimètre, décimètre, mètre ou kilomètre, correspondant le mieux pour exprimer une longueur. OCE1, longueur. Estimer à un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le centimètre, le mètre et le kilomètre. OCE1, masse. Choisir l'unité de masse, gramme ou kilogramme, correspondant le mieux pour exprimer une masse. OCE1, CE2, masse. Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien en utilisant le gramme ou le kilogramme. Un trombone pour le gramme, un paquet de sucre pour le kilogramme, par exemple. CE2, longueur. S'approprier quelques longueurs de référence. 1 mm, 5 mm, 1 cm, 10 cm, 20 cm, 1 mètre, 1 décimètre, 2 décimètres, 1 km. La distance école-maison, école-vacances,
puis la distance entre deux lignes d'un cahier par exemple. CE2, longueur. Choisir l'unité de longueur, millimètre, centimètre, décimètre, mètre ou kilomètre, correspondant le mieux pour exprimer une longueur. CE2, longueur. Estimer un ordre de grandeur des objets du quotidien entre le millimètre, centimètre, mètre et le kilomètre. CE2, masse. Choisir l'unité de masse, gramme ou kilogramme ou tonne. Là, on rajoute la tonne au CE2, correspondant le mieux pour exprimer une masse. Vérifier avec un instrument, dans les cas simples, les ordres de grandeur des unités usuelles en les associant à quelques objets familiers, et puis les rapports très simples de longueur, comme le double ou la moitié. Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en reportant une unité, bande de papier ou ficelle, poids, récipient. Notion d'unité, grandeur arbitraire prise comme référence pour mesurer les grandeurs de la même espèce. Dans des cas simples, mesurer des longueurs, des masses et des contenances en utilisant un instrument adapté, règle graduée, bande de 1 décimètre de long graduée ou non, mètre gradué ou non, balance à plateau, balance à lecture directe, verre mesureur. Et puis, il faut maîtriser les unités de mesure usuelles pour les longueurs, mètre, décimètre, centimètre, millimètre, kilomètre, les relations entre toutes ces mesures, relations entre mètre, décimètre, centimètre et millimètre, et puis la relation entre kilomètre et mètre aussi. Pour la masse, gramme, kilogramme, tonne, relation entre kilogramme et gramme, relation entre tonne et kilogramme. Puis pour les contenances, litres, décilitres, centilitres et les relations entre eux. OCP, longueur. Savoir que mètre et centimètre mesurent des longueurs. CP, longueur. Mesurer des segments en utilisant une règle graduée en centimètres entiers ou dans une autre unité, définie par les carreaux d'une feuille par exemple. CE1, longueur. Mesurer des segments en utilisant une règle graduée en décimètres et ou centimètres entiers. CE1, longueur. Mesurer des longueurs avec des instruments de mesure, comme le mètre ruban. CE1, longueur. Savoir que le centimètre, le décimètre, le mètre et le kilomètre mesurent des longueurs. CE1, longueur. Connaître les relations entre centimètre, décimètre et mètre. CE1, masse. Savoir que le gramme et le kilogramme mesurent des masses. CE1, masse toujours. Peser des objets en grammes ou en kilogrammes avec une balance digitale ou une balance de type Roberval. CE1, masse. Connaître les relations entre kilogramme et gramme. CE1, contenance. Utiliser le litre pour mesurer des contenances. Et puis savoir que le litre mesure des contenances déjà. Au CE2, savoir que millimètre, centimètre, décimètre, mètre et kilomètre mesurent des longueurs. CE2, longueur. Mesurer des segments en utilisant une règle graduée, décimètre, centimètre et ou en millimètres entiers. CE2, longueur. Mesurer des longueurs avec des instruments de mesure, comme le mètre ruban. Et puis connaître les relations entre millimètres, centimètres, décimètres, mètres et entre mètre et kilomètre. CE2, masse. Peser des objets en grammes ou kilogrammes, balance digitale ou Roberval. CE2, masse. Savoir que le gramme, le kilogramme et la tonne mesurent des masses. CE2, masse. Connaître les relations entre tonnes, kilogrammes et grammes. CE2, contenance. Savoir que litres, décilitres et centilitres mesurent des contenances. Utiliser litres, décilitres et centilitres pour mesurer des contenances. Et puis connaître les relations entre litres, décilitres et centilitres. Il faut encadrer une grandeur par deux nombres entiers d'unités. Par exemple, le couloir mesure entre 6 mètres et 7 mètres de long. Il faut lire l'heure sur une horloge ou sur une montre à aiguille. OCP, pour les dates et les durées, lire des horaires sur une horloge à aiguille en heure entière, positionner les aiguilles d'une horloge, l'horaire étant donné en heure entière, et puis les associer
ces dates et ces durées à un moment de la journée. Au CE1, toujours pour les dates et les durées, lire des horaires sur une horloge à aiguille en heures entières et en heures et demi-heures aussi. Il faut aussi positionner les aiguilles d'une horloge, l'horaire étant donné à l'élève, en heures entières et puis en demi-heure. Au CE2, lire des horaires sur une horloge à aiguille en heures entières et en demi-heure, et on rajoute les quarts d'heure aussi. Et puis en CE2 toujours, il faut positionner les aiguilles d'une horloge, l'horaire étant donné à l'élève, en heures entières, en demi-heure et en quart d'heure. Il faut comparer, estimer, mesurer des durées. Pour ça, il faut maîtriser les unités de mesure usuelles de durée, jour, semaine, heure, minute, seconde, mois, année, siècle, millénaire. Et puis il faut gérer les relations entre ces unités, savoir convertir. Au CP, utiliser le lexique associé aux dates et aux durées. Plus long, plus court, avant, après, plus tôt, plus tard. La notion de jour, la notion de semaine. Il faut savoir qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et puis, donc ça c'était pour le CP. Puis au CE1, utiliser le lexique spécifique associé aux dates et aux durées. Plus long, plus court, avant, après, plus tôt, plus tard. Horloge, montre, aiguille, jour, semaine, mois, année, heure, minute. Au CE1, connaître les unités de mesure de durée et certaines de leurs relations. Jour, semaine, jour, mois, mois, année, jour, heure, heure, minute. Au CE1, CE2, utiliser des repères temporels pour situer des événements dans le temps. D'abord, ensuite, puis, enfin. Au CE2, utiliser le lexique spécifique associé aux dates et aux durées. Plus long, plus court, avant, après, plus tôt, plus tard. Horloge, montre, aiguille, millénaire, siècle, année, jour, semaine, mois, année, heure, minute, seconde. Au CE2, connaître les unités de mesure de durée et certaines de leurs relations, jour, semaine, jour, mois, mois, année, siècle, millénaire, jour, heure, heure, minute, minute, seconde. Voilà, en bref, il faut jongler entre toutes les unités, savoir convertir. Dans des cas simples, représenter une grandeur par une longueur, notamment sur une demi-droite graduée. Des objets de grandeur égale sont représentés par des segments de longueurs égales. Une grandeur double est représentée par une longueur double. La règle graduée en centimètres, c'est un cas particulier d'une demi-droite graduée. Voilà, il faut que les élèves maîtrisent ça. Au CP, tracer des segments de longueur donnée en centimètres entiers en utilisant une règle graduée ou dans une autre unité, définie par les carreaux d'une feuille par exemple. Reproduire des segments en les mesurant en centimètres entiers ou en utilisant une bande de papier. Au CE1, reproduire des segments en les mesurant en décimètres et ou centimètres entiers. Au CE1 toujours, tracer des segments de longueur donnée en décimètres et ou centimètres entiers, mais en utilisant une règle graduée. Au CE2, on fait la même chose, mais on va rajouter les millimètres aussi, donc avec ou sans l'utilisation d'une règle graduée. Il faut lire les graduations représentant des grandeurs, le cadran d'une balance, la frise chronologique, des axes d'un graphique gradué en unités, par exemple. Je viens là maintenant à l'attendu de fin de cycle qui concerne la résolution de problèmes qui impliquent des longueurs, des masses, des contenances, des durées et des prix. Donc il faut que les élèves apprennent à résoudre des problèmes, notamment de mesurage et de comparaison, en utilisant les 4 opérations sur les grandeurs ou leurs mesures. Addition, soustraction, multiplication par un entier, division, recherche du nombre de parts et de la taille d'une part. Principe d'utilisation de la monnaie en euros et en centimes d'euros. Lexique lié aux pratiques économiques. Et puis il y a la mesure aussi des segments pour calculer la longueur d'une ligne brisée ou le périmètre d'un polygone. OCP, résoudre des problèmes en 1 ou 2 étapes impliquant des longueurs, des durées ou des prix.
Au CP, avec la monnaie, utilisez le lexique spécifique associé au prix. Plus cher, moins cher. Rendre la monnaie. Billet, pièce, somme, reste. Et puis le mot euro. Au CE1, puis au CE2, résoudre des problèmes en une ou deux étapes impliquant des longueurs, des masses, contenances, durée ou des prix. Donc là, c'est plusieurs types de problèmes. Problèmes impliquant des manipulations de monnaie, problème du champ additif, problème multiplicatif avec une addition réitérée, des problèmes de durée et puis des problèmes de partage. Au CE1, CE2, mobilisez le lexique suivant, le double, la moitié. Au CE1, CE2, sur la monnaie, utilisez le lexique spécifique associé au prix, plus cher, moins cher, rendre la monnaie, billet, pièce, somme, euro, centime d'euro. Au CE1, CE2, enfin sur la monnaie, connaître la relation entre centime d'euro et euro. Voilà, on sait qu'un euro, c'est 100 centimes d'euro. Il faut résoudre des problèmes impliquant aussi des conversions simples d'une unité usuelle à une autre. Donc il faut maîtriser les relations entre les unités usuelles. Et puis il faut établir le lien entre les unités de mesure décimale et les unités de numération.